Béni soit le nom du Seigneur. Tu es présent, Jésus. Tu es ici dans ce lieu. Les écluses sont ouvertes. Et ton amour est si présent. Ta parole est manifestée. Nous voulons te laisser la première place. Nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer. Nous voulons, Seigneur Jésus de Nazareth, une chose compte, que ta volonté soit faite. Jésus, je te prie pour celui qui est venu ici, fatigué, dépassé, qu'il soit consolé. Alléluia. Alors que les gens travaillent pour ta chute, Dieu travaille pour ton élévation. Alors que les gens travaillent pour te détruire, Dieu construit ta vie par sa puissance. Alors que les jaloux se lèvent contre toi, Dieu te protège de sa gloire. Alors que tu es poursuivi et attaqué par toutes les œuvres de l'ennemi, Dieu envoie ses anges te protéger. S'il y a des gens qui cherchent ta ruine, il y a quelqu'un qui lui cherche ta qualification pour la gloire de son nom. Si la maladie ronge ta vie pour te détruire, Dieu prépare la guérison et le miracle pour toi aujourd'hui. Si la mort s'enchaîne contre toi, la vie en abondance est lancée sur ta vie pour que tu sois heureux. Si les démons veulent ta chute et surtout veulent te mettre en arrière, Dieu lui prépare afin que ton nom soit à la première place, que tu ne sois plus la queue mais la tête à la gloire de Dieu, tu réussisses pour Dieu. Je vais encore te dire, si le cercueil était ouvert pour t'accueillir, si le cimetière était animé pour te détruire, sache une chose, que ton nom est écrit dans le livre des vies, le vivant, une vie en abondance, à la multiplication, pour que Dieu dise, on ne touche pas à loin de l'Éternel. Si tout est fait pour t'écraser, pour t'humilier, pour te mépriser, Dieu fait tout pour que tu saches une chose, que tu as de la valeur à ses yeux et qu'il a changé ton nom de malheureux à celui qui est béni et racheté et oint par l'Éternel, celui pour qui Dieu dit, tu traverseras les mers, les mers et les océans ne te submergeront point, tu marcheras dans le feu ne va pas te brûler, tu marcheras au milieu des océans, les océans ne vont pas t'atteindre, tu marcheras au milieu des flèches et des coups de la jalousie de toutes les pièges et je te donnerai ma victoire. Si la pauvreté te cherche pour te mettre dans les dettes, Dieu a envoyé l'abondance de la multiplication, l'abondance de la richesse de Dieu, l'abondance de la gloire, l'abondance des moyens. Le Dieu de paix pourvoira à tous vos besoins. Et je veux encore te dire mieux aujourd'hui. Je veux encore te dire mieux. Si tu as pleuré depuis des années, si tu es resté dans ta chambre, si tu as été écarté de tout, si tu as été écrasé de tout, traité comme une serpillère parce qu'on ne t'a pas vu, parce qu'on ne voulait pas de toi, aujourd'hui, Dieu t'appelle enfant de la destinée, enfant de la promesse. Et bien plus encore, le Seigneur fait de toi le prince de l'Éternel, la princesse de l'Éternel, l'élu de l'Éternel, le choisi de l'Éternel. C'est pour ça ce soir, je vais bénir son nom,
Bénis son nom parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Bénis son nom parce qu'il s'appelle le roi des rois. Bénis son nom parce qu'il s'appelle le Tout-Puissant. Bénis son nom parce qu'il s'appelle élevé. Bénis son nom parce qu'il s'appelle l'alpha et l'oméga. Bénis son nom parce qu'il s'appelle le commencement et la fin. Bénis son nom parce qu'il s'appelle le même hier, aujourd'hui et demain. Bénis son nom parce qu'il s'appelle Elkana Adonai. Bénis son nom parce qu'il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Bénis son nom parce qu'il s'appelle le Prince des Pères, Père éternel. Bénis son nom parce qu'il t'a racheté par sa puissance. Bénis son nom parce que son nom s'appelle Jésus pour toi. Bénis son nom parce qu'il s'appelle le Dieu d'amour et de fidélité. Bénis son nom parce qu'il s'appelle illimité, le nom de Dieu. Bénis son nom parce qu'il s'appelle l'alpha et l'oméga. Bénis son nom parce qu'il est celui qui connaît la prédestinée de ta vie. Bénis son nom parce qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu est avec nous. Bénis son nom parce qu'il s'appelle le Créateur tout-puissant. Bénis son nom parce qu'il s'appelle celui qui pourvoit. Bénis son nom parce qu'il s'appelle celui qui prend soin de ses enfants. Bénis son nom parce que celui qui a racheté ta vie. Bénis son nom parce que celui qui te rend cher à ses yeux. Bénis son nom parce que celui qui marche et brise les œuvres de l'ennemi. Bénis son nom parce qu'avec lui rien ne peut t'atteindre. Bénis son nom parce qu'il garantit ta vie et ta famille. Bénis son nom parce qu'il s'appelle celui-là seul dont le nom définit la guérison, dont le nom définit le miracle, dont le nom définit, la Bible dit, il est le nom au-dessus de tous les noms, le nom au-dessus de tous les noms, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur. Il a le nom, seulement le nom. Les démons tombent, son nom. Les esprits s'enfuient, son nom. La maladie s'enfuit, son nom. La mort s'enfuit, son nom. La malédiction s'enfuit, son nom. L'échec s'enfuit, son nom. Le blocage s'enfuit, son nom. Son nom, son nom, son nom. Et en son nom, l'eau est brisée en deux. En son nom, le feu ne peut pas toucher les amis de Daniel. En son nom, écoute-moi bien, la malédiction de 70 ans est annulée. En son nom. Oh là là. Alléluia. Je parle seulement de son nom. Son nom seulement. Son nom. Son nom. Son nom. Lorsqu'on parle de lui, lorsqu'on parle de lui, les cieux sont ouverts. Quand on parle de lui, la terre s'ouvre en deux. Quand on parle de lui, la tempête se calme. Quand on parle de lui, il y a la multiplication du poisson. Quand on parle de lui, il y a Dieu qui prend soin de toi. Quand on parle de lui, ton corps est en train de vibrer de sa gloire. Quand on parle de lui, même ce que tu n'as pas, tu le reçois. Quand on parle de lui, même ce qu'on t'a volé, il agit pour que ça soit resté. Quand on parle de lui, ce qu'on t'a volé reste. Je ne vous entends pas. Quand on parle de lui, ce qu'on t'a volé d'office reste. Ah baba baba baroji danda karake seyai. Ruyondo gozori sayai. Iora sayai. Ira saramarai. Alléluia. 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 Même si toi tu es faible, c'est normal, tu es un humain. Même si toi tu sais rien faire parce que tu es un humain, pas de problème. Même si tu es pauvre parce que ce que tu as, tu peux le perdre. Mais en lui tu as tout. En lui tu es riche. En lui tu es élevé. En lui tu es qualifié. En lui tu es plus que vainqueur. En lui tu es béni. En lui tu es rempli. En lui tu ne manques de rien. En lui tu es consolé. En lui tu es victorieux. C'est pour ça que je le loue. C'est pour ça que je l'adore. C'est pour ça que je l'élève. C'est pour ça que je le remercie. C'est pour ça que je prie son nom. C'est pour ça que je célèbre son nom. Pendant que tu es ici, tu es ici ce soir. Pendant que tu es là ce soir, tu as tes problèmes chez toi, ton enfance chez toi, ton combat chez toi, ton travail chez toi, tes problèmes à la maison, ton activité au travail, tes finances à la banque.
Mais ce que j'aime avec lui, pendant que tu es là, la Bible dit, là où sera ton cœur, là où sera ton cœur, là où sera ton cœur, c'est là que sera ton trésor. Si ce soir tu es là, en lui, ton cœur est en lui, ton trésor c'est lui, alors ne t'occupe pas. À la maison, il s'en occupe. Les finances, il s'en occupe. La guérison, il s'en occupe. La famille, il s'en occupe. 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 Oh yeah! Qui est cet homme? 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 Aïe, 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 aïe. Regardez mes chers amis, tout à coup quand la chorale chante, quand toi tu chantes, la chorale chante, le chant chante, la chorale chante, ton cœur chante, toi tu chantes. Mais ce que tu ne sais pas, lorsque la chorale est inspirée, lorsque toi aussi tu rentres dans cette inspiration, il y a une harmonie, il y a une synthèse, un climat qui se crée, où l'atmosphère commence à changer. Là où il y avait la tristesse, il y a la tristesse, il y a la joie. Là où il y avait la peur, il y a l'assurance. Là où il y avait la maladie, il y a la guérison. Là où il y avait le doute, il y a l'assurance. Et au même moment, c'est pas terminé. Le plus beau qui arrive, c'est que lorsque la chorale chante, nous chantons, et comme un accord, et la voix monte, nos cœurs montent, notre âme bénit l'Éternel, notre esprit loue l'Éternel. Tout à coup, il y a une montée spirituelle qui croise avec la louange des anges dans les cieux. Et lorsque les enfants de Dieu louent sur la terre et que les anges louent dans les cieux, lorsque ces deux atmosphères se croisent, c'est le badabou. Alléluia, alléluia. Et dans cette atmosphère de gloire où les cieux sont ouverts, Jésus l'a prévu, il a dit quoi? Mes disciples, je vous ai donné le pouvoir, les clés du royaume, les clés du royaume. Et ce que vous lirez sur la terre, et ce que vous lirez dans les yeux. Maintenant, toi-même, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui te manque sur la terre et qu'est-ce qui te manque dans les cieux? Tu as la possibilité de ce soir de regarder. Sur la terre, il te manque ta maison. Sur la terre, il te manque ton travail. Sur la terre, il te manque tes finances. Sur la terre, il te manque ta santé. Sur la terre, il te manque tes finances. Et peut-être ton poste. Sur la terre, il te manque. Mais quand tu finis de citer les sujets de la terre, il y a ce que la terre te donne. Et il y a ce que aussi les cieux te donnent. Mais ce soir, on va laisser ce que la terre nous donne. On connaît. On va se tourner vers ce que les cieux vont nous donner. J'ai appelé ça l'atmosphère du ciel. Parce que sur la terre, il y a la jalousie. Sur la terre, il y a la méchanceté. Sur la terre, il y a les injures. Et sur la terre, il y a le mépris. Et sur la terre, il y a la maladie. Et sur la terre, il y a l'insomnie. Et sur la terre, il y a même des moustiques, des accidents, des douleurs, de la fatigue. Mais, lorsque dans cette terre, les médecins te disent qu'on ne comprend pas ce que tu as. On ne sait pas ce que tu as. On ne sait pas comment régler ton problème. On n'arrive pas à comprendre médicalement, scientifiquement, humainement, cliniquement. Alors tu dis, d'accord, j'ai compris. Mais je vais tourner mes yeux vers celui. Je vais tourner mes yeux vers celui. Je vais tourner mes yeux vers celui. Celui. À la différence de l'homme, quand je me tourne vers celui-là dans les cieux, lui, il a deux choses à faire. La première des choses, il dit, mon enfant, mon bien-aimé, mon élu, que j'aime, tu as du prix à mes yeux. Ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie, mes chers amis, ce qui est dans le ciel, c'est pas mécanique. Il dit seulement, il dit que la terre soit, la terre fut, que le ciel soit, les cieux fut, que la mer se coupe en deux. C'est-à-dire que quand il parle, quand il parle, je dis, quand il parle, il parle. Quand
quand il parle, il parle. Il parle. Je vous dis, le thème, c'est influencé avec la puissance. Mais écoutez-moi bien, c'est quoi la puissance? Quand tu parles, que tu n'as pas un mandat, personne ne t'écoute. Quand tu parles, alors que tu es simplement juste à l'accueil pour prendre les gens à la banque, personne ne t'écoute. Quand tu parles, alors que tu n'es pas le PDG ou le directeur, personne ne tient compte. Quand tu parles, alors que tu n'as pas quelqu'un qui est signataire et qui a des ressources, personne ne t'écoute. Mais quand tout à coup, tu es la même personne, tu es au même endroit, tu as la même chemise, mais cette fois, tu as le mandat, tu as l'autorité, tu as l'épée, tu as le feu vert, tu as l'onction, tu as l'autorité de Dieu, tu as l'autorité des hommes, tu es investi. Quand tu dis donner 100 000 $, on te donne 100 000 $. Quand on te dit alors c'est pour lui l'héritage de la maison est pour lui. Mais comme celui qui parle n'est pas celui qui change comme les hommes, qui peuvent te promettre une voiture quand tu as un problème de crédit ou de problème de finances, il change d'avis. Mais celui qui le dit, il n'est pas que promettre seulement. Il dit, il dit, il dit et il fait. Il dit et il accomplit. Il dit et il réalise. Il dit et il manifeste. Il dit et il le crée. C'est pour ça qu'il va même aller encore plus loin. L'apôtre Paul déclare dans le livre de Galates chapitre 1, le verset 15. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère, qui a voulu révéler à moi son fils, en fait que je l'annonçasse. Le verset 15 et 16. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. En d'autres mots, mes chers amis, lorsqu'il plut, il plut à Dieu de faire de toi son enfant. Personne ne peut s'opposer à ça. Les jaloux ne peuvent pas s'opposer à ça. Satan ne peut pas s'opposer à ça. Les méchants ne peuvent pas s'opposer à ça. Les démons ne peuvent pas s'opposer à ça. Et si d'ailleurs même ils n'étaient pas contents, c'est trop tard. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, non seulement tu es l'enfant de Dieu, mais en toi il y a le Saint-Esprit qui active les promesses. Et il arrive, on te dit, n'ouvre pas la bouche pour parler. Tu ne parles pas dans la bouche. On dit, il ne faut pas parler. On fait tout pour que ta bouche ne parle pas. Peut-être ta bouche ne parle pas. Mais c'est encore plus fort. Quand ta bouche ne parle pas, c'est que ta foi est active. Ton cœur parle. Ton âme loue l'Éternel. Ton esprit est en adoration avec l'Éternel. Mais chers amis, par moments dans des sujets, les gens t'entendent pas, mais Dieu t'entend. Les gens ne voient pas le combat que tu mènes, mais Dieu sait quel est le combat que tu mènes. Il ne te promène pas des yeux inquiets, car je suis avec toi pour t'exaucer. C'est pour ça ce soir, si tu le crois, dis Amen 3 fois. Ramayondi, Alléluia, Dieu est tout puissant. Mayondi Sayandeke, je t'aime Jésus. Oh. Karamayon de Kidebeto Koreai. Atakadoda. Komama Wandeke. Je vous dis une chose. Oh yeah. Il y a quelque chose que je veux vous donner. Oh, le livre de Rois,
quelque chose que je reçois tout de suite là maintenant. Est-ce que je veux donner verset biblique, quelque chose que je reçois tout de suite. 2 Rois, chapitre 2. Deux Rois, chapitre 2. Oh my God. Esther, sois bénie. Merci pour l'invitation. Merci pour votre ministère. Merci pour votre accueil. Je bénis Dieu. Technique, c'est possible. Est-ce que c'est possible le verset? 2 Rois, chapitre 2. Il est écrit, le verset 11. Voilà. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. D'abord, attendez sur ce verset. Souvent, on nous dit qu'en fait, Élisée a reçu la double portion. Et on peut dire la double portion, c'est un peu le manteau, la dimension de manteau qu'il a reçu. C'est vrai. Mais on dit aussi que ce qu'il a reçu, c'était faire plus que ce qu'Élie a fait. Ça aussi, c'est vrai. Mais j'aimerais aller aujourd'hui avec vous dans le détail pour décortiquer ce qui matérialise la double portion. Dans le concret, qu'est-ce que c'est? Cette puissance en double, son composant, c'était quoi? Oh my God. Son composant se trouve dans ce verset. Ça veut dire, écoutez bien, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu. Élie a dit à Élisée, si tu me vois monter, alors tu vas recevoir la double de ce que tu as demandé. Ce que tu as demandé, quelle double portion tu vas recevoir. Mais ici, pour faire la double portion, il va y avoir certaines choses qui vont le caractériser. Premièrement, un char de feu. Le char de feu. Deuxièmement, il va avoir des chevaux en feu. Ça fait deux choses. Le char était en feu et les chevaux étaient en feu. Les chars, c'est là où ils devaient s'installer. Quand on dit char, c'est comme un véhicule. Les chevaux, c'est ce qui fait bouger. Quand on dit aujourd'hui, de nos jours, on utilise toujours les chevaux. Mais ce sont des chevaux dignes ou des chevaux fiscaux qui permettent au véhicule d'avancer. Donc le char, tu es installé, le chevaux te permet d'avancer. Pour que tu ailles vite, pour que tu ailles mieux, pour que tu ailles en force. Tu es installé dans un environnement en feu, F-E-U, qui signifie force éternelle unique. C'est-à-dire quand tu as le feu, il y a une force en toi. Quand tu as le feu, c'est une force. Ça ne veut pas dire que tu vas cracher du feu. Ah, non, on va prendre le feu pour faire peut-être même les chenilles avec la banane. Non, non. Mais c'est en toi qu'une force. Comme Jésus, dans sa parole, amenait les disciples à recevoir en Actes chapitre 1, le verset 5 et 8. Vous recevrez une puissance. Oui, mais cela va se manifester le jour de la Pentecôte.
lorsqu'il va avoir 3 composants. 1, il va avoir le vent. 2, il va avoir le feu. 3, il va avoir un bruit, une secousse. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a le feu du Saint-Esprit. Même si les gens autour de lui ne sont pas secoués, lui, il est secoué. Il n'est pas secoué pour être en mal. Il est secoué parce qu'il n'est plus mort, il est vivant. Il est secoué quand même tu dors, ton cœur bouge. Et le système dans ton être et dans ton organisme est en marche. Il est secoué pour te remettre comme un groupe électrogène qui est en fonction. Et par moment, quand tu manques d'énergie, le Saint-Esprit, s'il est en toi, il te secoue pour que tu te réveilles de la mort, de ton sommeil, de ta peur, de ta timidité. Et par moment, écoute-moi bien, de ta peur. Là où tu trembles, le Saint-Esprit dit, ne t'inquiète pas, je suis encore plus fort. C'est pour ça que quand tu es assis dans le char de feu, tu es protégé dans le char de feu. Lorsque l'ennemi te voit venir, il ne te voit pas toi, il voit le char du feu du Saint-Esprit en avant. Mais mieux encore, quand tu vois les chevaux avancer, autrement dit, quand il voit le parcours de ta vie en train d'avancer, my God, la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Voilà pourquoi. C'est pas parce que tu pries que Dieu agit. C'est pas parce que tu fais quelque chose que Dieu agit. C'est parce que Dieu a agi déjà que toi tu marches dans les pas de la victoire. C'est parce que Dieu a déjà tracé. Oh my God. Vous regardez très bien. Le pasteur m'expliquait comment dans ce lieu on faisait les cultes avec sous chapiteau, sous bâche. Et c'est au cours de la pluie qui tapait tout le monde, qui descendait tout le monde, mouillait par moments les habits, changeait, modifiait les maquillages des mamans, tombait sur les Bibles qu'il fallait protéger. Et la pluie était désagréable parce qu'il mettait la boue partout. Mais ses amis, écoute-moi bien, c'est ça la démonstration de la puissance de Dieu. Pour qu'il y ait puissance de Dieu, pour qu'il y ait une action de Dieu, d'abord, l'ennemi manifeste sa queue pour pouvoir te mettre le contraire pour que tu sois distrait. Il te met dans la peur. C'est ce qu'on disait à Élisée. Tu vas être seul. On va t'abandonner. Tu ne vas plus avoir de soutien. Il va partir le prophète. Oui. Et tu vas voir comment tu vas revenir. Où tu vas partir. À chaque manifestation. Pendant que la pluie tapait. Pendant que l'eau descendait. Pendant que ça ruisselait de partout. Pendant que personne ne voulait même le terrain, on trouvait ça bizarre parce que c'était nivelé, dénivelé, cassé, machin, perdu, pendu, perdu. Mais il y a une vision que Dieu prépare dans ce qui est la boue. Comme là où tu es assis actuellement. Tu marches dans une terre de boue. Une terre de boue. Peut-être là, il y a du carrelage. Mais plus à 50 cm, tu vas trouver derrière le béton de la boue. Et ce que j'aime avec Dieu, pour que Dieu te lève, il te lève là où tu es couché. Il te lève parce que tu ne peux pas marcher. Mais pendant que tu n'es pas marché, tu dis, fils de David, aie pitié de moi. Dieu entend tes cris et tes pleurs et te dit, je vais m'occuper de toi. Mais pendant que tu marches là, tu marches là, tu marches. Tu marches pour te déplacer. Mais j'ai une chose à te dire. Si tu avais une vision nocturne, une capacité scientifique, technologique à regarder par-dessous là où tu marches, tu verrais qu'il y a de l'or. Il y a du diamant. C'est dans cette terre où on t'écrase que Dieu veut lever un homme ou une femme. C'est dans cette position où tu es couché, tu ne peux pas te lever que Dieu veut lever quelque chose. Tu es là. Tu sais que là où tu es, quelque chose se prépare pour toi. Si tu le crois, dis Amen. Donc, c'est parce que dans le char, il y a un feu. C'est parce que sur les chevaux, il y a un feu. C'est ça qui fait le double. C'est pas seulement la veste. Sinon, c'est une idole. C'est le tissu, c'est une idole. Mais ce qui va jaillir, ce qui va descendre, ce qui va se manifester, ça vient de ces deux composants.
2 composants. Lis la suite du verset. 13, 12. Qu'est-ce qu'il dit? Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Écoute-moi bien. Lorsqu'il a vu, peut-être il n'a pas vu Élie monter, mais dans le tourbillon qui a emmené Élie, il a vu ce qu'il voulait voir. Il a vu le char de feu, il a vu les chevaux, et au milieu de ces choses, il ne voulait pas voir la nudité de son père, mais il a vu au milieu de ces choses le manteau. Mais la Bible dit une chose, une fois qu'il ne le voit plus, une fois qu'il ne le voit plus, qu'il ne l'a plus vu, alors le manteau est tombé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a ramassé. Wow. Je vais te dire une chose. Le manteau que tu attends depuis des années. Il y a des choses que tu as demandées à Dieu depuis des années. Il y a des prières que tu as faites depuis des années. Il y a des attentes depuis des années. Il y a des nuits de combat, jeûne, prière, insomnie, fatigue, douleur, épreuve. Et tu attends. À côté les découragements, à côté les attaques, à côté les jalousies, à côté les méchancetés, à côté les faiblesses. Et tout à coup, ce que tu attends depuis longtemps tombe sur tes yeux. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses. Attends. Ce manteau tombe sur tes yeux. Tu fais quoi? Fais comme ça avec moi. Attends. Le manteau tombe sur tes yeux. Attends, il ne faut pas répéter ce que j'ai dit. C'est ton manteau de bénédiction. Attends, tu vas au centre commercial. Il y a ce qu'on appelle mall. Il y a un mall ici ou non? Ok. Tu arrives et on te dit, prends juste un chariot. Aujourd'hui, c'est gratuit. Tu fais quoi? Je t'attends. Tu fais quoi? Parce qu'on ne t'a pas dit de payer. Tu prends, non? Et il y a des choses que tu attendais depuis longtemps que tu n'as pas. Et puis on te dit tout ça aujourd'hui. C'est gratuit pour toi. En plus, tu sais que tu sais que tu es venu là. Il y a beaucoup de choses que tu en as besoin depuis des années. Tu dois prendre du stock plein. Qu'est-ce que tu fais quoi? Tu commences à faire quoi? Tu ramasses. C'est encore les mamans qui sont décidées plus que les hommes. Je répète. Tu arrives dans cet endroit. Et on te dit, la clé de ta voiture, ton visa est là. Ton chèque est là. La clé de ta maison est là. Ton contrat de travail est là. Wow, ta lettre de mission financière est là. C'est tombé sur tes yeux. Tu ne sais pas qui est derrière, qui est loin. La seule chose, il y a ton nom dessus. Ce n'est pas tombé à la mauvaise adresse, c'est tombé chez toi. Tu dois faire une chose. Alors, je veux te dire une chose. Tu arrives ce soir. Tu es assis ce soir. Et Dieu te dit maintenant, le manteau que Élisée a ramassé, ce même manteau est tombé ce soir sur tes yeux. 1, 2, 3, tu fais quoi?
Prépare ta main là. Rakataraka sakaraya. Oriata. Tu sais que ce soir, tu es venu, il y a beaucoup d'enfants à la maison qui vont manger. Ta famille est grande et tu arrives à l'église. Le pasteur ouvre l'église. Les écluses de ceux sont ouverts. Le Seigneur te dit maintenant, écoute-moi bien. Il y a ce qui va tomber, il y a le miracle dedans, il y a la guérison dedans, il y a la délivrance dedans, il y a la protection dedans. Ce soir, si ton manteau tombe, tu fais quoi? Je pose une question. Si ton diplôme tombe ce soir, tu fais quoi? Ah là 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 là. Le billet d'avion de ton voyage tombe ce soir, tu fais quoi? Oh yeah. La réussite de ton examen pour tes enfants et ta famille tombe devant toi, tu fais quoi? Alors sois sûr que tu vas ramasser ta guérison. Tu vas ramasser ton miracle. Parce que mes chers amis, pourquoi? Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu est au milieu de son peuple. Mais bien plus encore, quand Dieu est là, il déverse, il donne, il multiplie, il donne accès à ce que maintenant tu puisses saisir ce qui t'appartient, que personne ne peut voler ni par la jalousie. Dieu dit ce soir, ta bénédiction est tombée sur tes yeux, tu fais quoi? En d'autres mots, lorsque pasteur vous étiez dans la boue en train de prier, mes chers amis, il pleuvait sur vous. Il fallait seulement résister. Il fallait seulement persévérer. Il fallait seulement tenir le coup. Peut-être 150 personnes. Peut-être après 200 personnes. 300 personnes. Mais sous la pluie, pendant que la pluie tombe, c'est gênant pour les gens. Pendant que la pluie tombe, c'est difficile pour les autres. Pendant que la pluie tombe, il y a la boue pour les autres. Pendant que la pluie tombe, ça fait de l'inondation. Mais lorsque vous êtes des visionnaires et des élus de Dieu, quand la pluie tombe, c'est pour arroser la sémence que tu es en train de porter des fruits à la gloire de Dieu. Alors ce soir, il y a un manteau pour toi. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui, il y a un manteau pour toi. Secoue 2 personnes, à droite et à gauche, derrière, devant, ça fait 4. Il y a un manteau pour toi. Alléluia. 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 Mais le manteau que tu vas ramasser, c'est un manteau. Un manteau. Un manteau. Quand depuis que tu le ramasses, écoute-moi bien. Il a dit, je répète, si le manteau de l'autorité descend devant toi, tu fais quoi? Mais voilà ce qui va se passer. Quand tu ramasses le manteau, la Bible dit quand Élisée a pris le manteau, arrivé devant le Jourdain, il y avait le Jourdain avec ses poissons, le Jourdain avec son danger, le Jourdain avec ses vagues, le Jourdain avec sa profondeur. Mais lorsque tu as le manteau dans ta main, ce manteau de tissu se transforme en épée puissante qui va couper l'eau en 2. Ce manteau qui est dans ta main va se transformer en clé qui va ouvrir toutes les portes. Ce manteau que tu vas tenir dans ta main va faire de toi le sacrificateur dans l'onction de Dieu. Le manteau que tu vas porter sur toi va faire de toi le prophète des nations. Le manteau que tu vas porter dans tes mains, ce manteau va faire de toi l'autorité. Comme quand le maire ou le président est élu, on lui donne la bandoulière qui scelle l'autorité de son poste de personnalité. À partir de ce moment, quand tu tiens le manteau, tu tiens le manteau, tu tiens le manteau, il y a quelque chose qui se passe. Tu as suivi Élie pour entrer dans le Jourdain, pour passer le Jourdain. Mais à la sortie, on dit c'est bizarre. Qu'est-ce que tu as en main? Ça nous rappelle Moïse.
Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, j'ai un petit bâton de berger. Il dit, non, non, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que tu as en main? Tout à l'heure, je vous ai parlé des dimensions du feu. Qu'est-ce que tu as en main? Parce que c'est ce que tu as en main qui déclenche la flamme devant toi. C'est ce que tu as en main. Par définition, ce que tu as en main n'est pas la chose que tu tiens en main, mais c'est ce qui est en toi en crise dans la manifestation de la puissance de Dieu. Et le Seigneur voulait dire à Moïse, qu'est-ce que tu détiens? Qu'est-ce qui est entre tes mains dans le sens que, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui maintenant, quand tu regardes le bâton, mais Dieu a déjà transformé ce qui est rien du tout à quelque chose. Mais en plus, il avait devant lui un buisson en feu. Lorsque le feu est là, ce que tu as en main se transforme en puissance. Lorsque le feu est là, ce que tu n'as même pas se transforme en existant. Lorsque tu es devant le feu du Saint-Esprit, ce que tu peux parler simplement que personne ne peut écouter devient une autorité de puissance d'exécution. Mais mieux, mieux, mieux. Il y a ce que tu as en main, qui n'est que le fruit simplement de ce qui est dans ta main. Ce qui est dans ta main, ce qui est dans ta main n'est que l'effet de ce qui habite en toi. Je vous donne un exemple. Je tiens mon téléphone à main. Mais si le téléphone est important, c'est bien. Mais c'est l'intelligence, c'est la capacité qui a été donnée de créer le téléphone. Par définition, ce que tu as en main est bon. Mais ce qui est en toi, qui fait que ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis. C'est lui. C'est Christ qui vit en toi. Alors, tu es là et tu sais. Tu ne maîtrises pas les conditions dans lesquelles tu étais. Peut-être tu n'as pas les moyens. C'est comme ici. C'était la boue. Il y avait la pluie. Tout le monde devait faire l'effort pour ne pas glisser. Pour s'asseoir. Mais en fait, on va faire un rétrops en arrière. Il y a la boue parce que tu n'as pas encore les moyens en main. Tu n'es pas encore dans la clim parce que tu n'as pas encore les ressources en main. Tu es au petit poste parce que tu n'as pas encore le poste de responsabilité encore en main. On te méprise parce que tu n'as pas encore été élevé au poste de ta promesse. On ne sait même pas qui tu es assis ce soir. On t'ignore parce que tu n'es pas encore rentré dans ton statut d'élevé. Mais au fond de toi, pendant que tu es assis en bas, que tu sois en haut, que tu sois peut-être en live en train de suivre, il y a une seule chose que tu sais. Il y a une seule chose pour laquelle tu es convaincu. Il y a une seule chose, tu as la certitude. Tu sais qu'un jour, un jour arrive, je dis, un jour arrive, Tadaba, je n'entends pas. Ou ceux qui se moquent de toi seront confondus. Ceux qui s'écrasent seront confondus. Les pièges de l'ennemi seront démasqués.
Les attaques de l'ennemi seront brisées. Et tu marcheras avec la puissance et la destinée de Dieu sur ta vie. Et la promesse sera accomplie si tu le crois. Vous des cris de joie au nom de Jésus. Un jour. Vous savez, Martin Luther King disait, j'ai fait un rêve. Un rêve qu'un jour, mes petits-enfants, disait-il, et ces petits-enfants de blanc marcheront les mains dans les mains. Un rêve où il n'y aura plus une délimitation de lieu, une sorte de forme, de classe, ou peut-être de qualité par rapport à la couleur de la peau. Mais moi, je vous dis que moi, j'ai un rêve. Pas le rêve de Marcel, mais le rêve des actes des apôtres. Le rêve des actes des apôtres. Où ça fait des années, mes chers amis, on lit que Dieu est puissant, mais je crois qu'une page, qu'une étape arrive où ce qu'on lit de la puissance de Dieu sera une réalité manifestée. J'ai un rêve, mes chers amis, un rêve, mes chers amis, où ça fait des années, on a toujours eu peur des sorciers, on a eu peur des pratiques occultes, on a eu peur de tous les magiciens. Lorsqu'on disait que quand on était petit, fais attention au voisin parce qu'il est dangereux. J'ai un rêve, une conviction, mieux qu'un rêve, une certitude de ce qui est écrit. Ou mes chers amis, on nous disait attention, il y a un danger ici, attention là-bas, celui qui est là, il est bizarre. Il y a eu beaucoup de morts parce que c'est quelqu'un, quand il dit ça, il y a des choses qui se passent. Mais j'ai une conviction au fond de moi. Parce que dans ces choses, on vit avec l'injustice, où on ne comprend pas ce qui se passe, où on est là seul face à des problèmes, où on se dit pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai une conviction, mes chers amis, une conviction qu'un jour la peur va changer de camp, une conviction que maintenant la peur va changer de camp. Et je dis ce soir, la peur a changé de camp. Parce que mes chers amis, la peur a changé de camp. On avait peur de ces pratiques. Mais maintenant, mes chers amis, lorsque le peuple de Dieu est debout en prière, c'est le monde spirituel qui doit trembler et avoir peur des enfants de la lumière de Dieu. Parce que jusqu'à maintenant, je vous dis pourquoi. Oui, pasteur, je veux dire pourquoi. Parce qu'au milieu de l'obscurité, pour marcher, quand il fait nuit, quand il n'y a pas la lune, quand il n'y a pas d'électricité, quand il n'y a rien, il fallait prendre une torche. Il faut que la batterie et la pile tiennent. Les piles Wonder, Duracell, Energizer, et rouge, bleu, tout ce que vous voulez. Il fallait qu'ils mettent. Et quand il n'y en a pas, on frotte le sol pour trouver quelque chose. Et quand il n'y a pas les torches, il y a des lampes à pétrole qu'il fallait allumer. Et quand il n'y en a pas, il faut prendre la bougie pour essayer de traverser au milieu de ces obscurités pour passer. Quand tu arrives chez toi, que tu n'as pas de lumière, tu es obligé de lutter avec quelque chose pour passer. Ça, c'était nous avant. C'était les enfants de Dieu qu'il fallait prier, pasteur, se battre pour trouver quelque part comment trouver son petit passage pour son enfant pour ne pas qu'il tombe dans le piège. Il fallait se battre pour trouver quelque part le bon chemin pour ne pas tomber ou s'écraser ou se faire mal ou trébucher. Ça, il faut prier pour que Dieu te protège. Oh Seigneur, aide-moi. Pasteur, c'est ça nos prières. Seigneur, protège-moi au milieu de la tempête. Protège-moi au milieu des obscurités. Garde-moi au milieu des dangers. Mais je vous dis, j'ai une conviction. Vous allez comprendre pourquoi j'ai appelé ça Badaboum. J'ai une conviction d'une chose. Lorsque je joue de la Pentecôte, il y a eu le tout à coup.
Vous savez pourquoi? Parce qu'au lieu qu'on ait la torche pour pouvoir éclairer au milieu de l'obscurité, en fait, on sera la nature de la lumière de Dieu qui habite en nous. Et à l'inverse, pasteur, je veux encore dire, à l'inverse, on ne va pas éclairer au milieu des ténèbres. Mais les ténèbres vont changer de destination quand ils vont voir la lumière. Les ténèbres vont trembler quand ils vont voir la lumière. Parce qu'on sera tellement rempli de la lumière que notre matière et notre vie en nous sera la lumière de Dieu. Et c'est les ténèbres qui vont dire dans cet endroit, je ne peux pas entrer. Dans cette maison, je ne peux pas entrer. Son enfant, je ne peux pas toucher. Son mari, je ne peux pas toucher. Ses finances, je ne peux pas toucher. Son travail, je ne peux pas toucher. Son mariage, je ne peux pas. Son pays, je ne peux pas. Parce que nous avons des exemples. On dit le Dieu d'Élie, on dit le Dieu d'Ésaïe, on dit le Dieu d'Élisée, on dit le Dieu d'Enoch, on dit le Dieu d'Israël à cause de Jacob. Mais nous allons voir ici au Congo, on dira le Dieu du pasteur Safari qui tient à ce que le Congo. Alléluia. On dira alors la nation de la prophétesse, la nation de l'apôtre, la nation de la femme de Dieu, la nation du serviteur de Dieu. On dira alors la maison de l'élu de l'Éternel. On dira le pays de l'adorateur. Alléluia. Mais mieux, pasteur, mieux. Vous savez, on dira, pardonnez-moi vous qui êtes en haut si vous ne me voyez pas, mais je suis obligé de descendre. Vous savez pourquoi on dira? Aujourd'hui, vous êtes dans l'église et vous dites Dieu est puissant. Vous dites Dieu est glorieux. Vous l'adorez parce qu'il est merveilleux. Vous témoignez sa puissance. Vous le célébrez et vous avez la présence de Dieu. Mais ce que je vous dis, dans le badaboum du tout à coup, c'est que dans les temps futurs, mes chers amis, dans le temps futur, ce que vous vivez ici, ce que vous êtes en train de vivre ici, va tellement crier un éclat que les voitures vont s'arrêter, les gens vont faire le culte. Les voitures vont s'arrêter, les gens vont faire le culte. Les immeubles vont se vider pour venir faire le culte. Et ce lieu ne sera plus la salle de l'église, ce sera la salle des enfants. Il y aura un autre lieu. Il y aura 1 kilomètre carré. Il y aura un hôpital. Il y aura un collège, une université. Il y aura un centre médical. Il y aura un lieu, un hôtel. Il y aura, pasteur, s'il y a des bouchons, tu viendras en hélicoptère. Allez louer l'Éternel. Il y aura au moins 20 bus pour aller chercher les gens pour la gloire de Dieu. Il y aura... Rayay, Ricora Kassom, Imamayon Debi, il a la Bayonne. Mais ses amis, il y aura une chose, jusqu'à maintenant, pasteur, on dit, ici au Congo, il y a les religieux, il y a l'église, il y a les pasteurs, il y a les hommes d'église, et il y a la société civile, il y a les autorités, il y a ce qu'on appelle les activités, mais dans le temps du badaboum, mes chers amis, dans le temps du badaboum, la Bible dit à la naissance de Jésus de Nazareth, ce n'était pas les chrétiens qui voyaient l'étoile, mais ce sont les magiciens qui voyaient l'étoile briller. Les ténèbres vont voir en toi l'étoile. Les ténèbres vont découvrir que tu n'es pas n'importe qui. Amen. 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 Je vous dis, ça a déjà commencé. En tout cas, en France, ça a commencé. J'étais assis.
Et je vois un coup de fil d'un monsieur qu'on appelle monsieur Tapi qui appelle. Bonjour, vous êtes le pasteur? Je viens d'avoir un lien. On m'a dit que je meurs dans 10 jours. Je suis venu à TF1 dire au revoir. Mais il y a un journaliste très connu qu'on appelle Henri Rosel Mac qui m'a dit, écoute la vidéo, le message badaboum du pasteur. Le monsieur m'appelle, me dit, si votre Dieu existe, je lui demande une chose, qu'il me donne une semaine de plus. Je crois à rien. Je veux ni église, ni catholique, ni personne, ni pasteur. Je m'en fiche de tout ça. Mais si ça existe, si vraiment c'est vrai, dites quelque chose à ce Dieu quelque part qui me donne une semaine. Je veux avoir la preuve d'une semaine seulement de vie. Mes chers amis, pourquoi je vous dis qu'il y a quelque chose qui se passe? Pourquoi je vous dis qu'il y a un tout à coup de Pentecôte? Alors que ces gens ont les moyens, ces gens ont les statuts, ces gens ont de grandes relations, ces gens sont très forts. Pourquoi ça se fait que maintenant, après avoir cherché toutes ces choses, après avoir cherché le pouvoir, après avoir tout avoir à disposition, quelque part ils sont arrêtés à leur fin. Et quelque part une voix sort de nulle part et lui dit, si tu veux vivre, si tu veux être sauvé, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux connaître ce que c'est que la réalité d'une intervention divine quelque part du surnaturel, fais appel à Jésus. Ce que je veux vous dire, mes amis, ici au Congo, il y a ce qu'on dit que Dieu, il y a ce qu'on dit machin, mais dans peu de temps, mes chers amis, même ceux qui disent non, ceux qui vont même faire les pratiques, quand ils sont assis dans leur mage, l'onction de Dieu vient, l'ange de Dieu casse toutes ces choses, le monde spirituel est balayé, les œuvres de ténèbres sont brisées. La Bible dit, il y a un homme qu'on appelle Gédéon, quand il a été fait appel par les Madianites, les Madianites étaient en train de détruire le pays. Madianite veut dire Madian. Le Madian veut dire les mendiants. Ils ne sèment pas, ils récoltent. Ils font rien, ils détruisent. Et leur mission, ils étaient là. Quand tu travailles, quand tu finis de travailler, que tu es fatigué, tu veux te reposer, on vient prendre. C'est ça les Madians. Hey, yeah. Ce que nous on appelle les Madians, Madians. Mais à l'époque on appelle ça les Madians. Et c'est comme ça que je dis que Madians. Yeah. Mais quand le peuple de Dieu était fatigué, ils ont crié à Dieu pour avoir un prophète. Et ce prophète s'appelle Gédéon. Quand il se lève, il a vu les Madianites arriver. Mais il va aller devant la présence de Dieu, mes chers amis. Et il commence à prier. C'est ce qui est arrivé. Quand je commençais à prier, j'ai vu cet homme. J'ai dit, monsieur, vous êtes qui? Il dit, je suis monsieur le ministre. Monsieur le machin, OM, football. Mais je sais, je m'en fiche de tout ça, moi, monsieur. Je sais une chose. Si vous m'appelez, vous savez que je suis pasteur. Je ne sais rien faire d'autre. Mon premier objectif, mon premier appel, c'est que je crois que Dieu va vous délivrer. Au bout de 5-6 jours de prière, il me dit, j'ai eu mon résultat, je vais faire le point, mais je veux que vous soyez là. Il arrive, on lui donne le résultat à la salpêtre. Quand il prend à Paris, il ouvre chez lui. Il dit, je veux que tu regardes avec moi. Il ouvre. Et on lui dit, monsieur, extraordinaire, quelque chose de bizarre. Vous étiez prévu, voilà la descente de votre vie à une mort de 10 jours. Mais le cancer de votre corps et de votre vie a disparu de 90%. Il s'est mis à genoux. Il a dit, je veux donner ma vie à Jésus. Ton Jésus est devenu le mien. Ton Seigneur est le mien. Et la vie que tu prends, c'est aussi la vie que je vais prendre. Je suis ton fils. Amène-moi quand tu veux, comme tu veux. Donne-moi les paroles qu'il faut, le message qu'il faut. Et à partir de là, il va témoigner la puissance de Dieu. Pasteur, je ne connais pas le roi de la Belgique, mais c'était son ami. Quand ils ont vu qu'il était mieux, il a appelé, il a dit, mon pasteur a prié son Dieu. Quand il a fini, il a appelé le prince Albert, il lui a dit, mais ça va. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Vous avez compris, ça fait 1 mois maintenant, je continue de vivre, mais parce que le pasteur m'a parlé de quelque chose, un autre médicament. Quand il a fini, ses amis, la femme du président français est venue le rendre visite. Il a dit, soit vous restez dehors parce que c'est l'heure de ma prière avec mon pasteur. Et la dame lui dit,
Même si mon mari est à part, mais moi je sais que ce que tu vis, je comprends que ton Dieu est en train de te sauver. Ce que je veux vous dire, mes chers amis, ce que je veux vous dire, mes chers amis, pendant que j'étais en train de faire une émission à la télé comme ça, je lève la main, je commence à prier là où j'étais assis. Il y avait le plus grand magicien qui était dans son salon, en train de faire des pratiques occultes. Il a zappé la chaîne, il est tombé sur n'importe quelle chaîne, et malheureusement pour lui, il est tombé sur une chaîne où il y avait le badaboum. Et dans le badaboum, je dis maintenant, le badaboum va se manifester dans ta maison. La première des choses, le démon qui était sur lui est sorti, la vitre qui était derrière lui s'est cassée. Le démon, il y avait au moins 350 démons, ils se sont enfuis. Il s'est levé, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Les pratiques qu'il avait, il n'y a plus de démons, il n'y a plus d'esprit. Il s'est dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que je sache pourquoi ça ne répond plus. Il a cherché à savoir où est cette personne. Il appelle la télé, on dit il est déjà parti. Il cherche à côté, on dit il est déjà parti. Et un jour, il apprend que j'arrive sur une affiche. Et il appelle l'église, les gens lui disent, il arrive à l'aéroport. Le monsieur va à l'aéroport s'arrêter. Il dit, je veux savoir qui est ce monsieur. Et quand il m'a vu, il a tendu la main. Au moment où je m'approche de lui, il est tombé par terre. Il a donné sa vie à Jésus. Les démons se sont enfuis. Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est pas fini. Oh my God, c'est pas fini. Rosanda Rayandake. Mayon. Un jour, mes chers amis, je suis parti en Amérique du Sud. Et j'arrive, je prends l'équipe en voiture. On traverse un endroit carrément au sud, vers le Chili. Mais quand on arrive dans cet endroit, on nous dit le lieu où vous partez. Le dernier missionnaire était paralysé. Vous allez avoir des ennuis. Et on arrive, on doit traverser un pont pour arriver à l'endroit où ça se passe. C'était des Indiens. Quand j'arrive, il a plu. Plus fort que la pluie d'ici. Et quand la voiture veut avancer, on voit que le pont tombe sous nos yeux. L'équipe de sécurité me dit, pasteur, on ne vous laissera pas passer. Le pont est embarqué par l'eau violente. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et on voit les Indiens au fond là-bas en train de mâcher des feuilles avec des plumes sur la tête. Il y a un qui est venu avec une petite barque. On peut vous prendre? En espagnol, on traduit. Et bon, l'équipe me dit non. Parce que là où monsieur était assis dans la barque, la moitié de là où il était assis, il y avait de l'eau dedans. Donc on se dit, et moi j'ai peur de nager. C'est plus tumultueux que le lac de Congo, moins profond, mais tumultueux. Alors j'ai dit ok. Et tout à coup, j'ai un téléphone satellite que j'ai avec moi tout le temps, que mon père m'a donné. Je prends mon téléphone satellite. Ça ne capte pas. J'appelle. Et tout à coup, je vois un message d'un ami qui me dit où tu es. J'ai dit, je suis à tel endroit. Il me dit, ok, qu'est-ce que tu fais dans cette forêt perdue là-bas? J'ai dit, je suis venu prier. Il me dit, ok, quand tu auras prié, tu m'appelles après. Je dis, écoute, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas traverser, il a plu. Il me dit, ok. Il me dit, il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne peux pas traverser pour aller à la prière parce que le pont est tombé. Wow. Il me dit, tu veux vraiment aller? J'ai dit oui. Il me dit, ok. D'accord. Laisse-moi, je te rappelle. Il me rappelle, il me dit, voilà, mon ami. J'ai des équipes qui sont en formation contre l'équipe de cocaïne en Amérique du Sud avec des hélicoptères américains. Si vous attendez dans 2 heures, je vous envoie un hélico en géolocalisé avec ton téléphone. Au bout de 2 heures, l'avion est arrivé, l'hélico est arrivé. Il me dit, il faut monter, pasteur. On monte. Écoutez-moi bien. L'avion décolle. Décolle. L'hélico décolle. C'est juste même pas 1,5 km. Au moment d'atterrir, le Saint-Esprit me dit non. Reste en vol stationnaire. Et fais le tour du village.
le tour de Jéricho en l'air. Je dis au pilote, pardon, vous pouvez me faire le tour? Mais il dit, pour faire quoi? Il dit, faites le tour pour moi. Premier tour, je suis en train de prier. Deuxième tour, je suis en train de prier. Troisième tour, je suis en train de prier. Quatrième tour, je suis en train de prier. Cinquième tour, je suis en train de prier. Sixième tour, je suis en train de prier. Au septième tour, je dis rester en vol stationnaire. Je suis en haut, je pose la main au sol comme ça. Je dis maintenant cet endroit, je commande, je commande, je commande, je commande, je commande, je commande. Quand j'ai fini de prier, les gens que 2 personnes étaient là, ils se moquaient de moi, quoi. Oh là là. On descend sur la place publique, l'hélico. Je descends, mais comme on m'a déjà dit que le lieu est dangereux, j'avais peur, pasteur. Donc je suis sorti, mais je me suis adossé à l'hélico pour dire, au cas où ça chauffe, qu'on démarre. J'étais adossé. Et étant là, je dis, comme ça. Mais tout à coup, j'ai entendu un bruit. Explosion dans le village. Je ne sais pas quoi. Oh, les gens fuyaient de partout pour venir vers moi. Et moi, je me disais, wow, soit ils veulent me taper, soit ils me prennent pour un touriste. Et ici, là, j'ai ma Bible, les gens viennent un peu, doucement. Mais il y a un mouvement de foule, de panique. Ça crie là-bas, ça court. Il y a un monsieur qui court, mais on ne sait pas où il va. Oh, ce jour-là. Il y avait un monsieur qui n'avait jamais vu le jour, qui vivait dans une grotte de pratiques occultes. Mais quand on a atterri, commencé à prier, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dans la grotte, il y a une explosion. Et il y a une bougie ou une lampe qui a explosé là-bas. Leur pratique occulte a pris feu. La grotte a pris feu. Mais ce gars qui n'est jamais sorti de la grotte depuis 30 ans qu'il est né, va se retrouver sorti. Alors les gens qui sont autour et les vieux qui ont vu ça, ont dit une chose. Si ce gars sort, c'est qu'il y a plus fort que ce qu'il est en train de faire. Manganda karakasa karakataka. Royondo kosokore kandaka. Rakata karama honde ke sakarianda kaya. Ri. Avant, ce qui était fort, c'est la sorcellerie. Mais aujourd'hui, ce qui est fort, c'est le Saint-Esprit. On connaît votre pays parce qu'il y a des grands danseurs. On connaît votre pays parce qu'on mange bien les chinois et même aussi les chenilles qui sont très bons à manger. Mais dans un avenir proche, mes chers amis, on connaîtra le pays pour les lévites et les adorateurs. On connaîtra le pays pour le pasteur qui est loin de Dieu. On connaîtra le pays par les prophètes que Dieu lève. On connaîtra le pays par les loin que Dieu qualifie. On connaîtra le pays par les sanctions de Dieu qui va couler. On va voir sur toi. On va voir sur ta tête l'étoile qui va briller. On va voir sur toi la puissance de Dieu qui va être à l'œuvre. On va voir sur toi la gloire de Dieu qui va se manifester. On va voir sur toi que tu as ramassé quelque chose à l'église. Tu es venu brabala, mais tu récupères quelque chose dans la maison de l'Éternel pour partir chez toi. On va voir en toi que ton manteau n'est plus le manteau de l'aveugle, ce sera le manteau de sacrificateur. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je vois de l'église. Ce que je vois dans l'église. Ce que je vois dans l'église. Ce qu'on voit dans l'église. Pasteur, dans peu de temps, ce que je vois de ce qui va se flammer là. 26e année. En fait, ce qu'on appelle une génération, c'est entre 25 et 30 ans. Ça veut dire qu'une génération est passée, une nouvelle étape va commencer. Et cette nouvelle étape
quel que soit le président qui va être élu, le président qui est dans le pays, quel que soit le chef de l'État qui est là, dans le pays, pasteur, il aura besoin de ton conseil. Il va te nommer conseiller spécial. Conseiller spécial. Conseiller. Parce qu'on aura besoin de la voix de Dieu, de la construction de la nation. C'est pour ça, je vous dis, mes chers amis, ce qui a fait que les magiciens se sont rendus compte, c'est parce que sur toi, il y a l'étoile. Sur toi, il y a l'étoile. Et c'est ça. Les gens ne te combattent pas pour ton argent. Ils te combattent pour l'étoile qui brille sur toi. Voyons. Oh. Mais la Bible dit, un fils nous est né. Et la domination se reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable conseiller. Un fils nous est né. Et ce soir, une fille nous est née. Il y a des fils qui sont nés. Mais la Bible dit, celui-ci, parmi ceux qui sont nés, il y a des naissances et il y a des naissances. Un fils nous est né. Mais il dit, celui-ci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. En d'autres mots, ça vous rappelle Joseph, au milieu de ses frères, petit qu'il était. Mais la Bible dit qu'il avait une affection. Il était aimé par son père. Par définition, quand tu as une exception sur toi, quand quelque chose de rare sur toi, systématiquement, les jaloux ont peur de toi. Les méchants ont peur de toi. Le démon a peur de toi. Les sorciers ont peur de toi. Les gens t'attaquent. Jusqu'à maintenant, tu avais peur. Tu étais comme victime. Tu paniquais. Tu te disais, je ne comprends pas pourquoi on m'en veut. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi les gens me méprisent. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont méchants contre moi. À l'inverse, maintenant, comprends ce soir. C'est parce que tu as quelque chose d'important. C'est parce que tu as le dépôt de Dieu en toi. C'est parce que Dieu a fait de toi un élu, un choisi. Et bien plus, c'est parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Que depuis ta naissance, tu as les coups, tu as la maladie, tu as la jalousie, tu as les attaques, tu as les persécutions, tu as l'insomnie, tu as tout ça qui cogne ta vie. Mais sache une chose, si la valeur que tu es quelque chose qui attire et dérange le monde de ténèbres, celui qui t'a donné la valeur veillera et protégera ta vie au nom de Jésus de Nazareth.
Et aussi une bonne nouvelle pour toi. Si tu as attaqué dans les finances, ce que tu vas témoigner l'abondance des finances. Si tu as attaqué dans ta santé, ce que tu vas témoigner la guérison et le miracle de Dieu dans ta vie. Si tu as attaqué dans le travail, on ne m'a pas d'épisode. Ici, quelqu'un est ici. Tu ne sais pas depuis ta naissance. Tu as failli mourir. Ta vie est dans le tumulte. Ne t'arrête pas de prendre les coups, même tes propres proches. Il y a un acharnement contre toi. Tu n'as rien fait. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu as à chaque fois la personne comme si c'est ton visage qui dérange. Même quand tu dis rien, c'est toi. Même quand tu ne parles pas, c'est toi. Par moment, tu n'es même pas là. Mais on trouve le moyen d'associer les choses sur toi. Et au moment où tu commences à t'en sortir, c'est sur ton enfant que tout s'abat. Et pour t'atteindre, on utilise ton propre enfant dans ta propre famille. Tu es fatigué. Tu es épuisé. Il te manque cette force. Pas plus tard qu'hier soir, tu pleurais. Tu dis à Dieu, je ne peux pas tenir ainsi. J'arriverai pas. J'arriverai pas. J'arriverai pas. J'arriverai pas. J'arriverai pas à tenir le coup. Et tu disais, Seigneur, tu m'entends. Par moments, c'est tellement compliqué. Tu as envie de demander à Dieu pourquoi je suis né. Pourquoi ma vie est sans répit. Pourquoi? Tu n'as que des questions sans réponse. Et tu es fatigué. Tu es épuisé. Ton corps est affaibli. Tu as le vertige de partout. Tes finances sont séchées. Tu vis comme dans le vide. Tu respires mal, tes poumons souffrent. Tu as mal au ventre, tu es noyé. Et tu dis à Dieu, Père, je veux m'en sortir. Tu es ici ce soir. Tu pleures et les gens ne t'entendent pas. Tu cries, mais personne ne t'entend. Mais Dieu te dit ce soir, je suis venu devant toi. Je suis venu t'exaucer. Je suis venu te répondre. Je suis venu te délivrer. Je suis venu te protéger. Je suis venu te répondre. Car j'ai entendu les douleurs de ton cœur. J'ai entendu les cris de ton âme. J'ai entendu. C'est pour ça on a essayé de voler le peu que tu avais. De voler ton enfant. De diviser ta maison. Mais ce soir, je vois la grâce de Dieu. Ce soir, pleure plus, mon enfant. Pleure plus. Voici venu le moment. Voici venu le moment. Parce qu'après cela, Dieu va te donner des paroles prophétiques pour le réveil du pays. Après ta restauration, Dieu va se servir de toi
pour la guérison des nations. Après ta restauration, Dieu va se servir de toi pour réparer les brèches brisées. Et à partir de ce moment-là, ta bouche exaltera les paroles de l'Éternel. Et tu l'adoreras avec visitation et puissance. C'est pour ça que je voudrais te dire, une sœur est ici. À ta naissance, on n'attendait pas de toi. Quand tu es né, c'est à ta mort directe. Mais Dieu a étendu sa main pour annuler la mort sur ta vie. Et ce soir, la condamnation de la mort que tu es sur ta tête est annulée. Parce que tu serviras Jésus de Nazareth. Alors, la puissance de Dieu marquera le sceau de gloire sur toi. La puissance de Dieu marquera le sceau de gloire sur toi. Tu m'entends? Et dans ce que tu as traversé jusqu'à maintenant, maman, Jésus te guérit. Sa grâce est sur ta vie, femme. Sa grâce est sur ta vie. Dieu dit, je restaure tes entrailles. Je restaure. Dieu lui merci. Je restaure tes entrailles. Parce que ce que tu as traversé, personne ne le sait. Cette femme, je ne la connais pas, cette maman. Mais ce que je sais, c'est que ce soir, ton Dieu te délivre. Tu es ici. Est-ce que l'équipe peut m'amener cette personne là-bas? Emmenez-moi cette personne. Viens vite. Tu sais que Dieu t'a donné rendez-vous. Il veut te sortir de là. Pasteur, donne-moi juste quelques minutes, pasteur. Je sais que mon temps est passé déjà. Mais juste une minute. Je veux prier. Emmenez-moi ces personnes ici. Il faut me l'amener. Tu peux m'amener cette sœur ici, vite. Vite. Aidez-la. Aidez-la, maman là. Vite. Il faut me l'amener. Voici. On a essayé de t'évincer dans ton travail. On a essayé de te casser. On a essayé d'atteindre ta vie, pas ta famille. Mais ce soir, voici la main de Dieu. Hey! Tarakayay! Amène-moi cette maman ici. Dieu essuie tes larmes. Vite! Il y a un frère ici. Dieu t'ouvre les portes des nations. J'ai 30 secondes à te donner ici. Cours vite ici. Dépêche-toi, femme. J'ai vu le rendez-vous du Saint-Esprit dans ta famille. Oh my God, je ne connais pas cette femme.
Tu as fait beaucoup pour les autres. Tu as aidé des gens. Tu as soutenu des faibles. Tu as donné énormément. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, je restaure ta vie. Et j'ai promis utiliser tes enfants pour la gloire de Dieu. Dieu te parle, femme, il va le faire. Cet appel est puissant. On peut m'amener cette femme ici. Mais il y a quelqu'un ici, un frère. Dieu t'a donné le mandat. Il ouvre les portes des nations. Je dis, voici venu à genoux. Hey! Mettez-vous vite, 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 vite. Et Tarakai, say it. C'est ce qui se passe. Je sais que tu as du mal en haut là-bas à descendre, mais si tu peux faire doucement, il y a quelque chose. Femme, ce qui se passe n'est pas que pour le frère. Toi aussi, il y a un rendez-vous du Saint-Esprit. Ne doute pas, tu verras la gloire de Dieu phare. Hey! Il ne t'a pas oublié. Ta bouche va chanter les oracles de l'Éternel. Tu vas le servir avec puissance. Parce qu'il a vu. Tu vas témoigner ses œuvres. Sa grâce est pour toi. Sa main est sur ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Écris les louanges, fille. Écris, écris, écris. Ah. Retiens-moi. Pasteur, tu vois ton groupe de louanges qui est là? Je vois des sacrificateurs, 120 sacrificateurs. Mais à qui Dieu va donner de noter? Vous savez, vous avez chanté les chants des nations, des artistes du monde, des nations, pas le monde païen, mais des nations dans le monde. Mais préparez-vous à écrire des livrets de louanges pour les peuples lointains. Dieu va te réveiller parmi vous. Ce que je vous dis, vous qui êtes dans l'adoration, vous, sacrificateurs de la louange, le Seigneur va vous investir le mandat pour pouvoir prendre note de ce qui veut se révéler à vous. Et vous allez commencer à vivre une action puissante, une visitation exceptionnelle. Ce que je vous dis, là où vous êtes assis, la chaise n'aura plus besoin de vous. Vous serez des gens debout. Et ce que vous allez exprimer va être en connexion dans le monde spirituel, angélique. Et le Seigneur est en train de vous visiter là où vous êtes assis. Vous allez recevoir là où vous êtes. Voici la puissance de Dieu. C'est normal. Oh, le papa, il est où? Hein? Il est dans l'église quelque part. C'est vrai. Marie, où es-tu? Oh my God. Ta femme a beaucoup souffert dans sa vie. On a combattu votre mariage. On ne croyait pas à toi. On n'avait pas confiance, on voulait que vous vous divisez. Mais Dieu a mis sa main sur votre vie. C'est pour ça que j'aimerais te dire une chose. Elle est fragile. Il faut la protéger. Elle est sensible. Il faut la protéger. Mais après cela, le Seigneur va utiliser votre vie pour la gloire de son nom. Pour que vous évangélisez des âmes dans les quartiers, dans les rues. Le Seigneur vous emmènera dans la formation. Mais aussi, il va bénir ton entreprise pour soutenir l'église. Et pour que dans l'humilité, que tu puisses savoir qu'il a mis sur vous la main de grâce sur vous. Et j'aimerais te dire, frère, plusieurs fois tu as échappé à la mort. Ta vie n'a pas été facile, frère. Je ne te connais pas.
Mais tu n'as rien fait pour que autant de jalousie se lève contre toi. Pour qu'on salisse, qu'on cherche à te casser. Dieu a sa main sur toi, frère. Pisaramayon, t'occupe pas. Maintenant, vous qui êtes à genoux, pendant que tu lèves la main de Dieu va saisir ta main. La main de Dieu va saisir ta main. La main de Dieu va saisir ta main. Et tu vas commencer à parler en langue ou prophétiser. Tu vas commencer à parler en langue ou prophétiser. Tu vas commencer à parler en langue ou prophétiser. Tu m'entends? Voici la main de Dieu. Oramaloi. Voici le sceau de Dieu arrive sur toi. Voici ce soir. Parce qu'il t'a visité, frère. Oh! Je veux un silence. Lève les mains. Maintenant, voici, 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 au fond de toi, il y aura comme une explosion de bombes. Il y aura une autorité avec force. J'ai dit, tu ouvriras la bouche et les oracles de Dieu sortiront de toi. Tu lèveras la main et je dirai les œuvres de ténèbres seront brisées. Et Dieu te parle devant toi. Réunissons. Pasteur, je ne connais pas ce frère. Mais il entreprend beaucoup de choses qui bloquent. Mais ce soir, Dieu te dit, cette maison va finir. Dieu te dit, tu vas garder cette stabilité professionnelle. Dieu dit, il va ouvrir les portes pour que tu puisses travailler pour le royaume. Dieu dit, il va ouvrir les portes pour que tu puisses avoir tes finances. Il va dire, ce qu'on te doit, on va te le restituer. Dieu dit, il va annuler les dettes de ta vie. Dieu dit, maintenant, il va bénir ta maison qui avait été bloquée. Dieu dit, il va ramener ta famille dans l'unité autour de la table dans ta vie. Dieu dit, il essuie tes larmes. Il t'exauce. Il t'entend. Il t'entend. Je ne connais pas ce frère, pasteur. Mais Dieu parle à son cœur. À Mayon des pays saints. Hey! Hey! Reçois! Quelqu'un dans l'église, on te fera appel pour travailler dans le gouvernement. Et toi, Dieu te dit, il te réveille la nuit pour prier pour les autorités. La nuit. La nuit. Et Dieu te dit, il utilisera ta bouche pour freiner les œuvres de l'ennemi, pour repousser le danger. Au nom de Jésus de Nazareth, dis avec moi, je reçois. Je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, Amen. Amen.
Si tu as reçu, dis avec moi, amen. J'entends pas si tu as reçu, dis avec moi, amen.